Comment commencer dans l'immobilier quand on a peu de moyens et pas d'apport? Voilà une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous et clairement c'est une question assez intéressante qui peut peut-être te concerner. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter ma réponse. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de la description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Je t'invite à aller télécharger et à lire ce e-book-là d'entrée parce que franchement, c'est très facile à lire et ça va t'éclairer, ça va t'aiguiller sur les actions à mener pour être certain que ton investissement va être rentable. Alors, la question du jour à laquelle je vais répondre, c'est celle-ci. Comment commencer dans l'immobilier quand on a peu de moyens et pas d'apport? Déjà, commencer dans l'immobilier lorsqu'on a peu de moyens, je traduis, c'est qu'on a un salaire peut-être bas, on est peut-être au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC. En tout cas, on n'a pas un salaire à 4 000, 5 000 euros par mois. On a un peut-être petit salaire, entre guillemets, hein, c'est relatif. Mais en tout cas, dans l'immobilier, lorsqu'on dit petit salaire, on veut parler du SMIC ou un peu au-dessus. D'accord? Si tu es dans cette tranche-là et tu te demandes, avec mon peu de revenus, est-ce que je peux investir et comment je peux démarrer dans l'immobilier? C'est très simple. Tu peux démarrer dans l'immobilier en achetant un petit studio, en achetant une place de parking. Je connais même des étudiants qui commencent dans l'immobilier parce qu'ils ont eu un prêt étudiant et tout ça. Ils ont pris une partie, ils ont investi dans des places de parking. Donc, tu vois, en fait, la notion de j'ai un petit revenu et donc je ne peux pas investir dans l'immobilier, ça, c'est une excuse. Et c'est pour ça que j'apprécie la question parce que la personne, elle est en train de mener sa réflexion du comment je vais y arriver, d'accord? Donc, dans le comment tu vas y arriver, eh ben, tu as les studios, tu as les places de parking, tu as les box, tout ça fait partie de l'immobilier, que ce soit la place de parking, le box et tout ça, ce sont des investissements immobiliers, d'accord? Donc tu peux commencer par là. Un box en fonction de la situation géographique, tu peux l'acheter autour de 10 000 euros, peut-être un peu plus hein, quand tu es dans Paris par exemple, mais tu n'es pas obligé de viser que Paris. Il y a des communes où avoir un box à louer est très publicité en fait, même dans la grande couronne de Paris. Enfin, bref, c'est à toi d'analyser, d'étudier la zone qui t'intéresse, la zone où les gens ont besoin de pouvoir garer leur voiture ou pouvoir avoir un espace de stockage. Il y en a qui prennent des box de 12-13 mètres carrés pour pouvoir en faire un espace de stockage, mettre leur moto souvent, mettre d'autres objets qui sont importants à leurs yeux et pour lesquels ils n'ont pas de place chez eux. Donc la notion de mettre des box en location, c'est une très bonne option pour commencer dans l'immobilier. Tout comme les places de parking, c'est encore moins cher que les box. Tu vois, tu peux vraiment commencer dans l'immobilier avec 7-8 000 euros. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Parce que très souvent, les gens se disent non, il me faut 20 000 euros de côté. Même moi, je vous le dis, hein, pour démarrer dans l'immobilier, ayez 10-15 000 euros de côté et tout ça. Mais ce n'est pas dans l'optique où tu veux acheter une place de parking ou un box. Parce que dans ces cas-là, il te faut 2-3 000 euros et tu peux aller lever des fonds quoi, pour compléter. Parce que c'est des petits budgets dans l'immobilier. Tu peux alors, ou sinon, si tu veux vraiment avoir un appartement, à ce moment-là, tu peux te concentrer sur des petites pièces en fait. C'est-à-dire, tu peux prendre un 15, 20, 30 mètres carrés, un studio ou un petit T2 dans des villes à taille moyenne. Je t'assure, si tu fais tes recherches, je ne vais pas, je vais pas te mettre la carotte dans ta bouche. Moi, je te donne les informations, il faut que tu ailles faire le minimum de recherche. Va regarder. Tu verras que tu as des communes, des villes en France ici de 30 000 habitants où tu peux quand même te retrouver avec des studios à 40 000 euros, à 1h30 de Paris, à 2 heures de Paris, 40 000 euros le studio, 50-55 000 euros le petit T2. Tu te rends compte? Quand tu es dans ces ordres de prix, que tu gagnes un SMIC ou pas, tu vois bien que tu peux y arriver en fait.
que tu aies 10 000 € d'épargne ou pas, tu vois que tu peux aussi investir dans ce genre de biens-là. Donc, si tu as des petits revenus ou tu as peu de moyens, comme la question que pose cette personne, si tu en fais partie de ces gens qui ont peu de revenus ou ont, voilà, le SMIC ou un peu au-dessus, pense aux box, aux places de parking, aux studios dans des villes à taille moyenne ou des petites villes où quand même, je t'invite, tu as la responsabilité de faire ton étude de marché pour être sûr que tu vas pouvoir trouver des locataires dans cette ville-là. Moi, vous le savez, la plupart de mes biens immobiliers ne sont même pas à Paris, en Île-de-France. Hein. Donc, et pourtant, ils sont tout le temps loués. Donc, voilà, faire l'étude de marché, s'assurer qu'il y a de la demande locative, c'est tout en fait. Et le deuxième côté de la question, c'est de savoir comment commencer quand on n'a pas d'apport. Je transforme la question en disant quand on n'a pas d'épargne, parce que ne pas avoir d'apport, c'est compliqué à imaginer puisque tu ne sauras le montant de l'apport que la banque veut que quand tu vas aller devant elle. Donc j'imagine que derrière la question de la personne, c'est plutôt de dire quand on n'a pas d'épargne. Et moi, je vais te répondre avec toute la franchise possible, c'est que tu ne vas pas démarrer. Si tu n'as pas d'apport, c'est-à-dire si tu n'as pas d'épargne, si tu n'as pas d'argent de côté, la banque ne te prendra pas au sérieux. Comment se mettre dans la posture de cette personne qui est un investisseur alors que tu n'as pas d'argent de côté? L'épargne, c'est la base de tout investisseur. L'épargne, c'est la base. Déjà, tu te mets en posture, tu vas devant la banque, tu dis que moi je suis un investisseur, mais j'ai 0 € sur moi. Elle ne te prend pas au sérieux en fait. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que la première chose que tu vas faire, si tu as vraiment 0 € d'épargne, eh ben, c'est de te constituer de l'épargne. Là, je ne peux pas te faire de miracle en fait. Comment faire? C'est de te constituer de l'épargne. C'est aussi simple que ça. Apprendre à économiser son argent, apprendre à mettre 10% de ses revenus de côté, peut-être avoir un side business, un business à côté. Il y a des personnes qui font par exemple la sous-location professionnelle, mais attention, même en sous-location professionnelle, il te faut quand même un petit montant pour démarrer le business de sous-location professionnelle. Il te faut à peu près 5 000 € je crois, pour pouvoir démarrer ce business-là. Et une fois que tu as démarré la sous-location professionnelle, eh ben, il te faut quand même le temps de pouvoir gagner de l'argent et tout ça, quoi. Donc, en fait, tu as des moyens de pouvoir te faire des revenus complémentaires comme ça, en ayant un business de côté, en épargnant aussi un peu de ton salaire. Bref, c'est à toi de trouver la solution pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et comme je viens de dire, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 € de côté pour démarrer dans l'immobilier. Si tu veux démarrer petit, comme tu dis, peu de revenus, donc peu de revenus et pas d'épargne, donc peu de revenus, ça te permet quand même de pouvoir aller trouver des petits studios, des petits T2, des places de parking, les box. Donc tu peux te concentrer sur ce genre d'investissement-là. Et sur ce genre d'investissement, même si tu as 7 000 - 8 000 € d'épargne, tu peux complètement démarrer. Si on est sur un box, même si tu as 5 000 € d'épargne, tu peux démarrer par les places de parking et par les box en mettant un petit peu d'apport. Donc de ces 5 000 là, peut-être que tu vas mettre 2 000 € d'apport sur la table et la banque va te compléter le reste pour que tu achètes ta box. Ton box, c'est une box ou un box, je ne sais plus. Pour acheter le box, ouais, je crois. Et puis, ou sinon, la place de parking, quoi. Donc, voilà ce que je voulais vraiment que tu retiennes. Si tu as peu de moyens, peu de revenus, tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux démarrer par quelque chose en fait. Par contre, si tu as 0 € d'argent de côté, là, tu es un peu personne non grata des banques, clairement. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de pouvoir épargner, mettre un minimum d'argent de côté et surtout, ton épargne, en fait, quand tu vas être en train de la constituer, demande-toi à quel montant je dois arriver. Et ce montant auquel tu dois arriver dépend du type d'investissement que tu veux réaliser en premier, en fait. Comme je l'ai dit, si tu as eu un box, une place de parking, et ben si tu arrives à 5 000 € de côté, tu peux clairement démarrer ce genre d'investissement-là. Si tu veux aller sur un petit studio de 60 000, il y a des studios, comme j'ai dit, de 60 000 €, même à 5 000 € d'épargne, tu peux le faire, tu vois. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Ce que je peux te proposer, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur ton projet.
tout simplement. Échanger sur ton projet, voir ce qui peut correspondre à ton profil actuel pour que tu ne sois pas dans l'attentisme, mais que tu puisses profiter du statut que tu as aujourd'hui, du profil que tu as aujourd'hui pour pouvoir réaliser un projet qui correspond à ce profil-là. Si c'est en studio, ça sera en studio. Par contre, je n'accompagne pas pour les parkings et les box, hein, d'accord? Si c'est un studio, un appartement, voilà, on peut définir comment est-ce que tu peux investir dans quel type de bien, le montant maximum en fonction de tes revenus. Bref, tout ça, on peut le voir ensemble. Mais par contre, si ce sont les places de parking ou les box, eh ben, je n'accompagne pas pour ça. Or, ça, n'hésite pas à prendre rendez-vous si c'est un appartement pour qu'on puisse échanger sur ton profil et voir dans quelle mesure on peut t'aider à réaliser ton projet immobilier. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.